Merci de votre fidélité renouvelée à Congo 6 Télévision. C'est l'heure de votre grande édition d'information. À la une de l'actualité de ce début du week-end, gouvernement d'union nationale. Certains partis politiques de l'opposition sont ouverts aux négociations avec le président Tshisekedi, bien que d'autres restent encore réticents. Ils ont rencontré le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, chargé de les consulter pour trouver des voies et moyens pour vaincre ensemble. L'ami du Congo, nous en parlerons dans cette édition. Guerre d'agression rwandaise, le Canada, par le biais de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, annonce une aide humanitaire à hauteur de 15 millions de dollars américains en faveur de la République démocratique du Congo, lequel montant est destiné à soutenir les populations affectées par les crises dans l'est du pays. Et puis à Kinshasa, la circulation routière restera en sens unique sur les avenues Ngoma et du tourisme, communément appelée Nzela ya Maï, à partir de ce lundi 10 mars. La décision a été conjointement prise par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et celui des Transports et Voies de Communication. Voilà tout pour les grandes lignes de ce journal, mesdames, messieurs, bienvenue. Gouvernement d'union nationale, Eberand Kolongele, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, a été chargé de consulter les forces politiques disposées à saisir la main tendue du président Tshisekedi afin de vaincre l'ennemi rwandais. Si certaines formations politiques de l'opposition se montrent réticentes, d'autres par contre se disent disposées. Trésor Kabongo. Mise en place d'un gouvernement d'union nationale avec la participation de certaines forces de l'opposition afin de mettre fin à l'agression rwandaise, la proposition du président de la République est accueillie favorablement par certaines forces politiques de l'opposition. C'est le cas d'Alternance Crédible, regroupement politique de Yvan Moubengaï. Le sacrifice ne sera jamais trop grand pour sauver la patrie en danger. Car, en pareille circonstance, il n'y a pas de place à la réticence ni aux tergiversations. Le moment est donc venu pour que chacun de s'élever avec résilience et de prendre ses responsabilités. Nous ne pouvons pas abandonner le Congo. Cependant, malgré l'adversité, nous avons un choix. Céder à la division ou nous lever ensemble comme un seul peuple, unis, déterminés pour barrer la route à l'ennemi commun. C'est aussi le cas d'Hervé Enonga, un ancien collaborateur de Martin Fayoulou. Le président du parti politique Démocratie et Emploi estime qu'il est important d'écouter les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. Nous, ce que nous entendons, c'est un cri de secours pour sauver la République. Comme vous le savez, notre pays, la République démocratique du Congo, traverse une crise multidimensionnelle. Donc tout fils du pays est appelé à porter sa pierre pour que la paix revienne, pour que le beau vivre ensemble revienne et que les pays avancent de sorte que le développement puisse venir. Donc, par rapport à l'appel du chef de l'État, nous allons voir et être disposés à rencontrer son conseiller spécial, échanger avec lui, écouter, comprendre le contour du chef de l'État par rapport à la cohésion nationale ou carrément par rapport au gouvernement d'union nationale. Parce que notre seul leitmotiv est l'unité des Congolais et la paix des Congolais et le développement du Congo. A noter que jusque-là, seul Adolphe Mouzito s'est dit favorable à la main tendue du chef de l'État, alors que certains leaders de l'opposition, notamment Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Délice Sanga ou Matata Pogno, ont botté en touche la proposition du président de la République. Dans le cadre de la campagne Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble dans les Grands Lacs, une délégation des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo a été reçue à Kampala par le président ougandais Yoweri Museveni mardi 4 mars 2025. Les échanges ont porté sur la stabilité régionale. On apprend que M. Yoweri Museveni a salué l'initiative et compte y apporter son soutien. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que, en vertu de l'accord cadre, la SENCO, l'Église catholique, dépend du ministère de l'Intérieur et non du ministère de la Justice. Donc ce qui fait que chaque fois qu'un membre de la SENCO vient ici, c'est dans ce cadre-là. On a échangé avec le VPM d'abord sur les questions d'actualité, où nous nous sommes échangés des informations très précieuses, où nous nous sommes fait des recommandations très précieuses, où nous nous sommes fixés une ligne de collaboration pour mieux appliquer l'accord de cadre dans ses dispositions.
Et le deuxième volet, c'était justement pour parler de certains aspects de cet accord qui doivent être mis en œuvre. La situation humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo fait de plus en plus objet des préoccupations de plusieurs nations. Lors de la tenue de l'édition 2025 de la Convention internationale de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, PDAC, où une délégation de la RDC a eu part. À cette occasion, le Canada a annoncé une aide humanitaire de 15 millions de dollars canadiens pour soutenir les populations affectées par la crise dans la partie est de la République démocratique du Congo. La RDC ne lâche pas prise au front diplomatique avec un accent sur la promotion de la coopération internationale pour une résolution durable de cette guerre d'occupation. Voilà l'essence des échanges entre le ministère des Affaires étrangères et les membres du corps diplomatique accrédités à Kinshasa. Ils ont évalué les sanctions de certains pays contre le Rwanda, les avancées diplomatiques en cours et les perspectives pour les prochaines échéances internationales, puis l'application de la résolution 2773 et son impact sur la stabilisation de la région. En prélude de la célébration de la journée internationale de la lutte pour les droits des femmes chaque 8 mars en Ituri, cette journée va se célébrer sous une méditation plutôt, avec comme dress code noir et blanc chez toutes les femmes, contrairement aux années antérieures, suivant le contexte sécuritaire que traversent les femmes de l'Ituri. Joël Balinta a rencontré certaines associations féminines de cette partie du pays. Voici son reportage. Les femmes de l'Ituri se mobilisent à travers les différentes associations féminines pour entendre leur voix le 8 mars prochain. À prévision de cette journée, l'heure dédiée, des rencontres se multiplient en guise de dénonciation des graves violations des droits de la femme occasionnées par les groupes armés actifs en province de l'Ituri. Adresse de la paix, il contribue à la paix. Moi, en tant que femme, nous-mêmes nous sommes allés voir les groupes armés et puis en tant que femme, je suis fière de contribuer pour la paix, étant donné que nous, on a sensibilisé les groupes armés. Aussi, on a vu que les groupes armés ont adhéré au processus de la paix. Et la preuve en est qu'en 2022, l'armée Codeco avait signé devant tout le monde l'acte d'engagement et de cessation des hostilités. Je demande au chef de l'État de prêter son attention à écouter les femmes qui contribuent pour la paix, à les encourager à faire encore plus. Nous demandons seulement la paix, parce que quand il y a la guerre, ce sont les femmes et les enfants qui subissent le coup. Contrairement aux autres provinces de la RDC, les femmes de l'Ituri vont s'habiller en noir et blanc, signe de détresse et de paix en mémoire de femmes victimes de guerre. En ce qui concerne notre province, nous allons organiser ces kits, les kits que nous appelons kits de solidarité nationale, qui sera organisé le samedi dans la grande salle Saint-Joseph, où les femmes sont invitées, les autorités. Il y aura une grande mobilisation. Ici, lorsque nous parlons des femmes, ce sont des femmes de toutes catégories. Ce sont des femmes ménagères, ce sont des femmes paysannes, ce sont des femmes étatiques, les femmes des ONG, ce sont des femmes artistes. Donc toutes les femmes doivent venir, les autorités. Nous aurons notre kit, les différentes confessions religieuses. Célébrer le 8 mars de chaque année, la Journée internationale du droit de la femme 2025 aura pour thème au niveau national, les femmes congolaises au centre de toute ambition. Les minutes qui restent, on va faire les séances de prière. La circulation routière restera en sens unique sur les avenues Ngouma et du tourisme. Dans un communiqué conjoint, le vice-premier ministre de l'Intérieur et des Transports ont annoncé la levée des mesures de circulation alternée sur ces axes à partir du lundi 10 mars 2025. Décision qui résulte d'une concertation entre le vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacques Chabani. Après avoir constaté les importants embouteillages qui s'y forment sur les deux axes, les deux membres du gouvernement ont décidé de rétablir la circulation en sens unique alterné afin de remédier à cette situation qui complique la mobilité des usagers. La décision de suspension provisoire de la circulation routière à sens unique alterné prise par la commission gouvernementale sur les embouteillages informe la population quinoise en général et les usagers des avenues Ngouma et Tourisme en particulier qu'à l'issue de l'inspection routière réalisée par la Commission nationale de prévention routière
En collaboration avec la police nationale congolaise, il a été décidé de maintenir la circulation en sens unique alternée exclusivement sur les 2 avenues à partir du lundi 10 mars 2025. C'est avec cette information que nous mettons un trait final à ce journal. Revoici ses principaux titres. Gouvernement d'union nationale, certains partis de l'opposition politique sont ouverts aux négociations avec le président Tshisekedi, bien que d'autres restent encore réticents. Ils ont rencontré le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, chargé de les consulter pour trouver des voies et moyens pour vaincre ensemble l'ennemi du Congo. Nous en avons parlé dans cette édition. Guerre d'agression rwandaise, le Canada, par le biais de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs, annonce une aide humanitaire à hauteur de 15 millions de dollars canadiens en faveur de la République démocratique du Congo, lequel montant est destiné à soutenir les populations affectées par la crise dans l'est du pays. Et puis à Kinshasa, la circulation routière restera en sens unique sur les avenues Ngouma et du tourisme communément appelé Nzela ya Maï à partir de ce lundi 10 mars. La décision a été conjointement prise par le vice-premier ministre de l'Intérieur et celui des Transports et Voies des Communications. Bonne suite de programme sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Notez, mieux vaut un ennemi déclaré qu'un faux ami qui te sourit devant mais te poignarde par l'ombre. Mesdames, Messieurs, bonsoir.